L'un des grands avantages de l'automatisation est la mesure des processus. Avoir une vision en temps réel du statut des éléments, des échéances, des valeurs peut aider les responsables et les équipes à prendre des décisions concernant la gestion des tâches. Dans ce cours, nous allons apprendre à créer des tableaux de bord et à les publier pour vos utilisateurs. La première chose à faire pour configurer un tableau de bord est de définir un thème pour ce tableau de bord. Imaginez, par exemple, que j'ai des thèmes pour les comptes fournisseurs et les comptes clients et que je veuille afficher des informations en temps réel provenant de ces deux processus sur un ensemble de thèmes. Donc, j'ai déjà le thème pour ce tableau de bord et ces tableaux de bord sont des pages où vous pouvez définir l'accès en fonction du rôle de l'utilisateur. La première chose à faire ici pour configurer un tableau de bord est de créer une nouvelle page. Dans notre cas, notre thème sera le processus d'achat lui-même. Je vais appeler cette nouvelle page Achat et avancement. Sur cette nouvelle page vierge, nous allons ajouter le widget de la même manière que nous avons ajouté le widget enregistrement dans la classe enregistrement. Et nous allons découvrir différents widgets graphiques. Le premier que nous allons examiner est le widget des éléments récents. Le widget éléments récents affiche une liste des widgets récemment ouverts. Éléments de travail. C'est vraiment utile si vous voulez que votre équipe d'achat puisse agir rapidement et voir quels sont les derniers éléments. La passerelle de commutation peut également être utilisée dans la partie publication de la documentation des processus. Au cas où vous voudriez afficher les derniers processus qui ont été récemment modifiés ou si vous souhaitez voir les processus qui ont été publiés récemment. Pour configurer, il vous suffit de survoler le widget avec le curseur de la souris et cette icône en forme de crayon apparaîtra. Dans notre cas, nous voulons publier les éléments de travail récemment ouverts. Donc ici, vous allez cliquer sur Nouvelle tâche. Vous devez filtrer les processus qui feront partie de cette vue. Dans notre cas, il s'agit uniquement du processus d'achat. Vous pouvez également configurer le profil d'affichage des éléments qui seront présentés. Si vous souhaitez que l'utilisateur connecté ne voit que les éléments récents dont il est responsable, vous pouvez sélectionner cette option pour l'utilisateur connecté. Si vous souhaitez qu'il liste les éléments de travail de cet utilisateur connecté ou des autres groupes dont il fait partie, vous pouvez sélectionner cette option. Il existe également un certain nombre d'autres options. Dans notre cas, je veux créer un tableau de bord pour toute l'équipe des achats. Ainsi, l'utilisateur connecté peut voir tous les éléments de travail sous toutes les responsabilités dans ce processus. Vous avez également la possibilité d'ajouter quelques autres filtres. Des filtres liés à la date limite. Ou, si vous le souhaitez, pour n'afficher que les éléments qui n'ont pas encore été consultés par l'utilisateur, vous pouvez cocher cette option. Dans notre cas, nous allons afficher tous les éléments, quelle que soit la date limite, qu'ils aient été lus ou non. Je confirme la création de ce widget. Maintenant, j'ai un aperçu du widget ici. Pour que votre utilisateur accède directement à l'élément de travail, il lui suffit de cliquer sur l'un des éléments. C'est une façon de fournir un accès rapide à votre utilisateur qui intervient dans ce processus. Chaque fois que nous créons une nouvelle page dans Airflow, elle est disponible ici dans le menu. Revenons à notre tableau de bord. Si vous voyez votre page de cette façon, vous êtes en mode visualisation. Passons maintenant en mode édition. La prochaine porte riche que nous allons ajouter est la porte riche en matière. La Rich Gate de dossier vous permet d'afficher des compteurs de performance. De plus, elle vous permet d'explorer ces données en profondeur pour voir quels éléments sont impactés au niveau de WitchGate. Et elle vous offre également la possibilité d'accéder directement à l'élément de travail spécifique lié à ce dossier. La première chose à sélectionner est la source de données que vous allez utiliser.
Vous pouvez utiliser des éléments de travail, et lorsque vous sélectionnez des éléments de travail, vous devez indiquer leur situation. Vous pouvez spécifier des tâches propres au processus, et vous pouvez également utiliser ce widget pour la partie post-processus. Dans notre cas, je souhaite maintenant créer un nouvel élément de travail. Je vais sélectionner cet élément. Ensuite, nous devons sélectionner le ou les processus concernés. Dans notre cas, nous sélectionnons uniquement le processus d'achat. Le filtre de données reste important ici. Il n'est pas très intéressant pour vous d'afficher toutes les données de tout l'historique de votre production. Je souhaite afficher ici les éléments de travail créés au cours des 30 derniers jours. Vous devez indiquer, de la même manière que vous l'avez fait pour les éléments récents, quelle est la plage de visualisation de l'utilisateur connecté. Dans notre cas, je veux qu'il voie tous les éléments de travail de toutes les responsabilités. Si vous souhaitez autre chose, alors vous pouvez filtrer sur cet élément. Concernant les échéances, je vais tout sélectionner. Je vais appeler ce sujet, donc achat récemment demandé. Voyons ce que ça donne. Cela affiche déjà le sujet pour vous. Un autre point très intéressant, c'est que lorsque vous cliquez sur le sujet, il affiche une liste très similaire à celle que vous voyez dans la liste des tâches. Votre utilisateur peut alors configurer la disposition des colonnes. Il peut supprimer des champs, en ajouter. Il peut le configurer de la manière qui lui convient le mieux. Et chaque fois qu'il accède à cette vue, il verra chaque sujet dans la disposition qu'il a laissée. S'il souhaite occasionnellement voir un élément de travail, il lui suffit d'utiliser cette icône ici. Créons d'autres sujets. Je veux un sujet qui affichera les éléments terminés ou récemment terminés, également issus du processus d'achat. La date de référence correspond aux 30 derniers jours. Ici, je peux faire une comparaison entre ce qui est conclu et ce qui a été ouvert. Et je veux afficher ici tous les éléments de travail pour toutes les autres responsabilités. Je vais maintenant définir son nom, achat récemment terminé. Nous allons également créer un autre sujet pour afficher les éléments encore en cours. Pour cela, je vais utiliser cet élément ici. Je vais sélectionner ici les 30 derniers jours. Je veux afficher tous les éléments pour toutes les autres responsabilités. Je vais l'appeler achats en cours. Pour pouvoir changer le nom d'un widget, vous devez cliquer sur le mode Édition et aller dans l'onglet Apparence. Je vais appeler ce widget Achat demandé. Comme j'ai déjà certains éléments du nom des sujets dans le titre du widget, je peux alors modifier le nom des sujets pour les rendre un peu plus courts et plus rapides à interpréter pour l'utilisateur. Je vais appeler le premier récemment demandé. Je vais appeler le deuxième récemment terminé. Et je vais appeler celui-ci en cours. C'est beaucoup plus court et bien plus facile à interpréter. Je vais faire la même chose pour les éléments récents. Je vais l'appeler demande récente. Maintenant, c'est bien plus approprié. Avez-vous remarqué que ces widgets prennent beaucoup de place à l'écran? J'aimerais placer ces deux widgets sur la même ligne horizontale. La colonne devrait être divisée en deux pour que je puisse faire cela. Je dois ajouter un widget appelé ligne row. Le widget de ligne vous permettra de diviser cette ligne en colonnes. Pour ajouter une colonne, vous devez cliquer sur cette icône ici. J'ai donc déjà les deux colonnes ici. Pour déplacer l'élément dans l'une de ces colonnes, j'utilise simplement cette icône ici ou je clique simplement sur le nom du widget. Lorsqu'il affiche ce quadrant dans la colonne, vous pouvez déposer l'élément. Faites la même chose avec l'autre widget. Parfait. C'était exactement comme nous le voulions. L'un des widgets de graphique les plus courants est le graphique en secteur.
Le graphique en secteur est un graphique très traditionnel qui affiche la répartition des éléments. Cette répartition peut être quantitative, il peut s'agir d'une somme de valeurs ou de moyennes. En résumé, cela peut être plusieurs choses qui représentent un classement et une valeur que l'on appelle argument et valeur. Dans ce cas, vous voyez un graphique en secteur dont l'argument est représenté par les différents départements demandeurs. Pour composer les données de ce graphique en secteur, c'est un peu différent de ce que nous avons fait dans les deux autres widgets. La première chose à faire est de créer une source de données. Dans cette source de données, vous devrez déterminer quelle est la source de données de la requête. Vous pouvez utiliser des enregistrements pour effectuer cette requête. Mais de manière générale, nous utilisons beaucoup les instances de processus, qui sont nos éléments de travail. Juste après avoir sélectionné le type de données, vous devez sélectionner les champs liés à cette source de données. Dans notre cas, comme il s'agit d'une instance de processus, cela affichera les champs des éléments de travail que nous avons créés dans les formulaires. Je souhaite, dans ce cas, afficher le montant total. Je veux également avoir les départements concernant le demandeur. Et là, vous allez remarquer quelque chose d'intéressant. Je vois dans le champ du demandeur qu'il y a un expandeur ici. Pourquoi? Puisque ce champ est un champ de type enregistrement, il va pointer vers un autre enregistrement. Et remarquez que lorsque je clique sur le plus, en plus de me permettre de sélectionner le nom, l'email ou autre, cela me donne la possibilité de naviguer vers un autre enregistrement lié qui se trouve dans cette entité, à savoir le département. C'est exactement ce que nous voulons. Nous voulons obtenir le nom du département. La troisième chose à faire est de spécifier le filtre. Dans le filtre, nous sélectionnons le ou les processus liés à cet indicateur. Nous sélectionnons la situation. Dans ce cas, je veux obtenir uniquement les éléments de travail ouverts, donc je vais sélectionner cette option et il faut définir une limite de temps. Dans notre cas, notre limite ici sera l'année en cours. Vous pouvez également ajouter d'autres filtres. Dans notre cas, nous utilisons uniquement les filtres déjà renseignés. Une fois cela fait, nous devons établir un nom pour cette source de données. J'appellerai les achats demandés. Après avoir créé ou sélectionné une requête, vous devez spécifier la valeur et les arguments. La valeur vous permettra d'utiliser certaines fonctions d'agrégation. Par exemple, le comptage. Cela va simplement compter la quantité d'éléments et déterminer la valeur en fonction de cette quantité. Mais si vous souhaitez additionner des valeurs, vous pouvez également utiliser cette stratégie. Dans notre cas, nous allons simplement faire un comptage. Dans la partie arguments, vous devez choisir quel champ sera utilisé pour mettre en valeur la donnée. Dans notre cas, nous allons faire une répartition par département du demandeur. Nous voulons connaître le nombre d'éléments de travail par département. Une fois cela fait, je dois indiquer un filtre de clic. Par exemple, nous allons choisir argument. J'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Une fois terminé, le graphique est créé automatiquement. Je vais simplement modifier le nom du graphique. Pour cela, je procède de la même manière que pour les autres widgets. Je clique sur l'onglet Apparence et je vais mettre Département demandeur. Je considère que ce widget prend beaucoup de place à l'écran. Je vais faire la même chose que dans les deux autres widgets. Je vais créer une ligne avec deux colonnes. Et maintenant, je peux placer le graphique ici. L'autre widget graphique très utilisé est le graphique en barre. Un diagramme à barres est également un graphique très traditionnel, qui repose sur le même principe que le graphique en secteur. Il montre les valeurs d'un argument, mais celles-ci sont uniquement affichées sur un axe X et Y. Nous utilisons généralement le diagramme à barres pour déterminer des périodes temporelles, mais il peut aussi être utilisé de différentes manières. Dans notre cas, nous allons créer un diagramme à barres affichant les requêtes initiées par date. La configuration de ce type de graphique suit les mêmes principes que le graphique en secteur. Vous devez simplement indiquer quelle est la source de données. Pour cela, vous pouvez créer une nouvelle source de données ou en sélectionner une existante. Dans notre cas, je souhaite que vous sélectionniez une source de données existante, qui est la même requête utilisée pour notre graphique en secteur.
C'est important car je vais vous montrer quelque chose de très intéressant par la suite. Maintenant, je dois déterminer quelle valeur sera utilisée pour l'argument qui définira l'axe y et l'axe x. Ici, je vais utiliser la fonction d'agrégation count. Et de l'autre côté, pour l'axe x, je dois indiquer le champ que nous allons utiliser. Dans ce cas, nous n'avons pas le champ que nous souhaitons, à savoir la date de début de l'élément de travail. Que va-t-on faire? Nous allons modifier la source de données existante. Et nous allons sélectionner ce champ ici, c'est-à-dire la date de début dans notre formulaire. Une fois cela fait, cette option est disponible dans la sélection de l'argument. Ensuite, je choisis si je veux afficher par date complète, par mois ou par année. C'est à vous de choisir la manière la plus appropriée. Dans mon cas, je veux la date, et quand je dis date, cela signifie année, mois et jour. Je vais vous demander de sélectionner dans le filtre de clic l'option Argument. Nous allons voir qu'il va se passer quelque chose de très intéressant. Une fois cela fait, je peux voir le graphique en barre. Ici, cela affiche la quantité d'éléments ouverts par date. Maintenant, regardez. Si vous cliquez sur un élément du graphique en barre, il interagit avec le graphique en secteur. Pourquoi? Parce que les deux graphiques partagent la même source de données. Si vous avez besoin de faire en sorte que, lorsque vous cliquez sur certains éléments, ces éléments agissent comme un filtre, alors vous utiliseriez cette stratégie. Pour faire cela entre les éléments, vous devez sélectionner l'option Argument dans le filtre de clic et partager la même source de données. Si vous créez une source de données différente, cela ne se reflètera pas sur l'autre élément. Juste un autre détail. Cela ne reflètera pas non plus le filtre sur les deux éléments supérieurs. En effet, il n'y a aucune connexion avec ces deux types de widgets que nous avons vus précédemment. Un autre widget largement utilisé est le widget de liste. Il répertorie simplement les données de la source de données que vous configurez. S'il utilise la même source de données que le graphique en secteur et le graphique en barre, alors vous pouvez également filtrer cette liste. Si vous souhaitez avoir un tableau de bord où les utilisateurs peuvent appliquer des filtres et ensuite voir les données analytiques, vous pouvez utiliser ce widget. Pour configurer la liste, c'est simple. Vous passez en mode édition et indiquez quelle source de données doit être utilisée. Pour filtrer en fonction d'autres éléments graphiques, vous devez sélectionner la même source de données que les autres éléments graphiques. Ensuite, vous spécifiez les champs. Dans ce cas, je veux avoir, par exemple, une colonne qui affichera clairement le nom du département, une autre colonne en particulier pour le montant total et une autre pour la date de début. Nous voyons que cela va être un peu insuffisant pour nous. Pour ajouter plus de colonnes à cette liste, il suffit de passer en mode édition et de modifier la source de données. Nous allons maintenant ajouter de nouveaux champs à cette source de données. Dans ce cas, je veux indiquer ici le sujet de l'élément de travail. Description. Je souhaite également indiquer la filiale concernée. Je souhaite également afficher le champ de justification. Je souhaite également indiquer le statut de l'élément de travail. De plus, je veux indiquer le nom du demandeur et afficher le numéro de l'élément de travail. Pour cela, vous devez cliquer ici et rechercher l'élément concerné. Maintenant, vous sélectionnez le nom du responsable. Je souhaite également indiquer ici quelle est l'étape en cours. Maintenant, j'ai beaucoup d'informations. Je vais confirmer et à partir de là, je pourrai pointer vers les autres colonnes. Je veux réorganiser ceci ici, donc je vais supprimer certaines colonnes. Je vais indiquer que dans cette première colonne, je veux afficher le numéro de l'élément de travail. La deuxième colonne, le sujet. Je veux indiquer ici le service du demandeur. Je souhaite également indiquer le nom du demandeur. Ensuite, il faut ajouter une colonne destinée à indiquer la date de début du projet ou de la tâche, une autre colonne qui servira à préciser le statut actuel, comme par exemple en cours ou terminé, et enfin une colonne
Vous pouvez choisir les différentes colonnes que vous souhaitez. Nous avons beaucoup d'informations. Vous connaissez maintenant une méthode pour créer une liste qui vous permet d'afficher toutes les informations que vous souhaitez. Une fois que vous cliquez sur le numéro de l'élément de travail, cela fonctionne de la même manière que les autres indicateurs. Le système vous redirigera également vers l'élément de travail concerné. Il y a des éléments ici que nous pouvons déjà laisser préconfigurés pour l'utilisateur. Par exemple, je veux trier par nombre d'éléments de travail. Je veux que chaque nouvel élément de travail apparaisse en haut. Je souhaite également avoir des noms de colonnes plus appropriés. Alors, qu'allons-nous faire? Vous allez éditer ce widget. Ensuite, vous irez dans l'onglet Apparence, puis vous pourrez modifier certains éléments. Je veux trier par numéro décroissant. Je peux définir une hauteur maximale. Je vais mettre 500 pixels. Donc, si le widget dépasse 500 pixels de hauteur, une barre de défilement apparaîtra sur le côté droit. Pour pouvoir modifier les noms des colonnes, je clique sur ce bouton pour définir les colonnes du tableau. Ici, à gauche, se trouve le nom par défaut et à droite le nom que je souhaite afficher. Je vais donc apporter quelques modifications. Je vais modifier le nom du département du demandeur et l'appeler département. Je vais modifier le numéro de piste et l'appeler simplement numéro. Je vais afficher ici, dans le cas du nom du demandeur, simplement le terme demandeur. Et ensuite, je vais changer le nom de la filiale concernée par le terme lieu de travail. Là, nous avons déjà des colonnes avec des noms qui sont vraiment bien plus appropriés et pertinents. Comme vous pouvez le voir, Shiflow a déjà changé le nom des colonnes et les a placées dans les limites que nous avons déterminées. Des résultats visuels très intéressants à publier pour vos utilisateurs. Les tableaux de bord concernent principalement un public occupant des postes hiérarchiques plus élevés, coordinateur, directeur, responsable, superviseur. Il est important de pouvoir donner accès à ces éléments à ses utilisateurs. Si nous allons dans la partie Utilisateurs et Autorisation, ici nous avons un rôle spécifique pour les acheteurs, qui est le rôle d'acheteur. Je dois inclure cette page dans la liste des pages accessibles à ce rôle. Mais vous pouvez également définir cette page comme page d'accueil pour les utilisateurs de ce rôle. Pour cela, vous devez venir dans ce champ ici, page de démarrage, et sélectionner cette page. Achat en cours. Que va-t-il se passer à partir de là? À partir de là, lorsque votre utilisateur avec le rôle d'acheteur se connecte à Shiflow, il pourra accéder à cette page. Et chaque fois qu'il a besoin d'accéder à ce tableau de bord, il lui suffit simplement de cliquer sur cette icône de page d'accueil. Alors, quand est-il recommandé d'utiliser les tableaux de bord? Le tableau de bord fonctionne comme un tableau de bord qui surveille votre processus ou la façon dont il se déroule en ce moment. Il n'est pas vraiment adapté pour être utilisé comme un outil de reporting. Lorsqu'il est nécessaire d'avoir un rapport avec des données analytiques sur le long terme, la meilleure solution est de créer ces rapports dans l'éditeur de rapports. Les tableaux de bord vous permettent de surveiller votre processus avec des données récentes, et l'objectif est de vous aider à prendre des décisions plus rapidement et à voir ce qui se passe dans votre organisation plus facilement. Au nom de Vanqui Technology, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez apprécié le contenu de la formation. Si vous avez d'autres questions ou souhaitez en savoir plus, vous pouvez accéder à notre base de connaissances sur le site web www.shiflow.com dans le menu Apprentissage et la section Centre d'aide. Si vous avez des questions d'ordre commercial, veuillez laisser votre message sur la page Contact du même site. Si vous êtes intégrateur ou implémenteur et que vous souhaitez devenir partenaire local chez Flow, veuillez également laisser votre message sur la même page Contact. Si vous êtes client chez Flow avec un service de support souscrit, n'hésitez pas à nous faire part de votre question via notre outil de chat. Au revoir et à bientôt.